Gloire soit rendue, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Te disons merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu véritable, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Seigneur, quand tu dis une chose, Seigneur, elle arrive à son accomplissement. Père, tu as créé le monde. Et Seigneur, nous sommes bientôt à la fin de ce monde. Mais avant la fin de ce monde, ton amour, Seigneur, nous pousse à aller parler de toi, afin que le monde soit gagné à toi. Seigneur, nous prions que pour le temps qui reste avant ta venue, je prie que les cœurs soient disponibles. Ceux-là, Père, que tu connais, ceux-là qui sont tes enfants, ceux-là qui sont tes fils, Père, qui sont encore complètement enfoncés dans ce monde pervers. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu nous conduises vers ces personnes. Et que lorsque tu nous enverras, que le cœur soit disposé. Merci Père pour ce moment. Merci Jésus pour ce séminaire. Père, nous voulons parler du combat spirituel. En cette fin des temps, il est important, Seigneur, de parler du combat. Père, parce que l'ennemi redouble d'ardeur. Nous devons comprendre, Seigneur, les rouages de l'ennemi. Comment est-ce qu'il fonctionne? Sa ruse. Voici pourquoi, Père, je prie que toute personne qui entendra ce message, Père, que ce message change sa vie. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais, avant toute chose, dire merci au Seigneur. Je voulais aussi encourager tous ceux qui ont l'appel de Dieu. Tous ceux que Dieu a appelés qui sont combattus. Tous ceux-là qui, de jour en jour, ont même du mal, Seigneur, à se nourrir alors qu'ils sont tes serviteurs. Père, je prie que tu veilles sur ces personnes. Je prie également, Père, pour ceux qui sont appelés, mes pères qui sont peut-être encore dans l'ignorance. Je prie, Père, que tu te révèles à eux. Seigneur, je voulais transmettre mes encouragements au pasteur Diompi. Mes encouragements au prophète Yimga. Mes encouragements au prophète Abraham. Mes encouragements également à leur épouse. Père, je te prie de veiller sur eux. Je te prie de les garder. Je te prie de continuer à les conduire. Je te prie de les garder dans le creux de tes mains. Je te prie, Père, qu'ils soient toujours des instruments entre tes mains. Seigneur, je prie également pour tous les hommes de Dieu de ce monde et que ta main puissante veille sur tes serviteurs. En ces moments difficiles où l'ennemi, Seigneur, s'élève, l'ennemi combat tes serviteurs, il combat l'Église. Père, si nous sommes dans l'ignorance, nous risquons de perdre la couronne. Père, voici pourquoi nous prions que tu nous éclaires.
par ta lumière. Oui, Seigneur, ta parole qui est une lampe, c'est elle, Père, qui éclaire nos sentiers. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous dans la mission à laquelle tu nous as appelés. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voulais dire merci à Dieu. Vraiment pour ce thème. Beaucoup diront qu'on a entendu déjà des messages concernant le combat spirituel. Mais malheureusement, quand on parle de combat spirituel, beaucoup ont fait, bien aimé, de cela une dénomination. Les gens vont le matin dans leur temple, ils combattent les démons jusqu'à midi. L'après-midi, ils combattent les démons jusqu'à 20h. Et de 20h, ils combattent les démons jusqu'au petit matin. Et malheureusement, bien aimé, cette dénomination a envahi le monde. Le combat spirituel. Mais Seigneur, est-ce que vraiment combattre spirituellement, Père, est-ce que c'est combattre les démons? Seigneur, je prie que tu nous aides, que tu nous éclaires, afin que nous ne restons pas dans l'ignorance. Bien-aimés, vous savez que quand on est de nouveau, on ne doit plus faire les choses qu'on fait ceux-là qui étaient dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, lorsque vous parcourez l'Ancien Testament, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, tous ces prophètes, personne n'a combattu un démon. Non. Simplement parce que Jésus n'était pas encore venu. Simplement parce que il n'avait pas le Saint-Esprit. Nous devons comprendre, bien aimés, nous en tant que chrétiens, que Dieu fonctionne avec nous différemment des hommes de ce monde. Dans ce monde, les gens ont leur couronne avant, bien aimé, après le combat. C'est-à-dire cette couronne est donnée aux vainqueurs. Mais dans le Seigneur, lorsque vous prenez l'exemple, par exemple, d'un homme comme Gédéon, Gédéon dit qu'il était le plus petit de sa tribu. Mais Gédéon, Dieu va lui dire, non Gédéon, tu es un vainqueur. Avant même que Gédéon n'aille combattre les Madianites, Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Ah, Gédéon était surpris qu'on lui dise qu'il est un vaillant héros. Alors qu'il n'avait posé aucun acte, me le voici être couronné par Dieu d'être un vaillant héros. Alors, je voulais dire aux chrétiens que ce que Dieu disait à Gédéon, Gédéon ne le comprenait pas. Non. Mais c'est un peu l'image de la nouvelle création. Nous sommes des vainqueurs. Avant même d'avoir commencé à combattre.
le Seigneur dit qu'il nous a déjà justifiés. Il dit que nous sommes des vainqueurs et que nous combattons dans la victoire. Donc l'homme de la nouvelle création, il a la couronne avant d'aller combattre. Comprenez bien mon message. Alors, comme je l'ai dit, le monde donne des couronnes après les compétitions. Mais Gédéon n'avait aucun mérite. Mais Dieu lui dit déjà, vaillant héros. My God. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens, bien aimés, dans ces temps qui courent? Ah oui. Qu'est-ce que nous devons rechercher, nous, en tant qu'Église? Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les gens courent d'église en église. On court, bien aimé, de temple en temple, de bâtiment en bâtiment. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Les chrétiens sont devenus des émigrés, ils sont devenus des migrants. Beaucoup cherchent une église, bien aimé, pour qu'on puisse donner satisfaction à leur convoitise. Il y en a qui veulent peut-être se marier. Ils étaient dans une assemblée. Ils n'ont jamais vu le mariage, ils ont quitté l'assemblée, croyant que dans l'autre assemblée, ils auront le mariage. Beaucoup ont cherché les richesses de la terre. Malheureusement, c'est le message qui est prêché. Au lieu de dire aux gens de changer de vie, au lieu de dire aux gens d'abandonner leurs péchés et que Jésus revient bientôt. Voici le message. Il n'y a pas un autre message. Mais on dit aux gens qui seront riches, venez, Dieu va vous donner ceci, Dieu va vous donner cela. Mais, bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes sur cette terre depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans un combat qui est perpétuel. Et je vous disais que dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a été vainqueur de quoi que ce soit. Et quand on prend nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, quand on lit le verset 3, la Bible dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc autrefois nous étions des pécheurs, autrefois nous étions dans le monde, autrefois bien aimés nous étions dans le péché. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a envoyé son Fils unique. Qui? Jésus. C'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Alors si, bien aimé, tu as un autre Dieu, ce soir, je te supplie de revenir à la vérité, parce que les temps sont mauvais. Quiconque n'aura pas pour Dieu Jésus, c'est l'enfer. On ne passe pas par quelqu'un pour arriver à Jésus, on vient de Jésus directement. C'est vrai, nous sommes nés, nous avons eu des coutumes. Et bien aimé, aujourd'hui, tu es intelligent, tu peux chercher Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Il va se révéler à toi. Alors, comme je disais, la Bible dit que nous étions tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Le premier niveau du combat spirituel, c'est la chair. Le combat contre la chair. Voilà où les chrétiens ont échoué. Voilà où les chrétiens continuent encore à échouer.
le combat contre la chair. Dis-moi, comment veux-tu vaincre Satan alors que tu n'as pas encore vaincu celui qui est en toi, la chair? Dans ta propre vie, tu dois d'abord vaincre cette vie qui est contrôlée par ta chair. Quand on lit le revue de Romains 7, la Bible dit que la chair rend incapable l'obéissance à la loi. Regardez bien le peuple d'Israël. Aucun n'a pu rentrer à Canaan. Parce que un homme charnel ne peut pas obéir à la loi. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mon ami, un jour tu vas voler. Alors, pour gagner le combat contre la chair, bien-aimé, tu dois partir d'un fait. D'un fait. Je ne suis pas en train de philosopher. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Tu dois partir d'un fait. Et quel est ce fait? On va prendre également Romains 6, pardon. Et regardez ce que le Seigneur nous dit dans Romains 6. Et je lis le verset 6. La Bible dit que sachant, donc tu dois savoir, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec qui? Avec lui, Jésus. Alors, écoute-moi bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Alors, la Bible dit que notre vieil homme, c'est qui le vieil homme? C'est la nature que tu as héritée d'Adam. Cette nature, le Seigneur me dit de te dire, il me dit de te révéler cela, que cette nature que tu as héritée d'Adam a été crucifiée avec Christ, afin que, my God, afin que quoi? Avec le corps du péché fut détruit. Mais dans quel but? Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Mon frère, écoute-moi. Toi, tu peux dire à ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur, comment tu peux lui dire de ne pas commettre le péché? Comment tu peux lui dire de ne pas mentir? Comment tu peux lui dire de ne pas être un adultère, coucher avec les femmes dehors? Mais il est incapable. Il est incapable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le vieil homme est encore là. Il est ignorant que Jésus est venu à la croix pour crucifier le vieil homme. Mais il n'a pas... Mais alors que c'est un fait. Mais il suffit simplement pour lui d'être enseigné, d'accepter Jésus. Et puis il redevient un homme nouveau. Alors, le Seigneur dit, il dit ici que, sachant que votre vieil homme a été crucifié. Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'est une promesse? Non. Est-ce que tu dois faire des efforts? Non. Est-ce que c'est au présent? Non.
Est-ce que c'est au futur? Non. Mais c'est un fait. C'est un fait divin. Notre vieux homme a été crucifié. Mais il a été crucifié pourquoi? La Bible dit qu'il a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus est puissant. Écoutez. Vous ne voulez plus avoir d'usine de drogue dans votre quartier. Mais l'erreur que commet nos administrateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils poursuivent les petits vendeurs de drogue. Non! Non. Jésus, quand il est venu, l'arbre, l'usine qui produit le péché, Jésus l'a crucifié à la croix. Donc il n'y a plus de péché en toi. Donc si tu ne veux plus qu'il y ait de drogue dans le quartier, au lieu de poursuivre les petits vendeurs de drogue, bien aimé, il faut détruire la base même de la drogue. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est venu. Le péché là, qui devait nous conduire en enfer, Jésus l'a porté. Et ce péché là a été crucifié. Bien aimé, ça veut dire que maintenant, donc ça veut dire quoi? Si tu acceptes Jésus, tu as été crucifié avec lui. Donc pendant que Jésus était crucifié à la croix, toi aussi on te crucifiait avec lui. Regardez ce que nous dit au verset 7. Il dit, car celui qui est mort est libre. Oh my God. Celui qui est mort est libre du péché. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est-à-dire, par rapport au péché, tu es mort. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Les gens veulent être vivants pour lutter contre le péché. C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Nous sommes déjà morts. Mais où nous sommes morts? À la croix de Golgotha. Ça dit quoi? La mort de Jésus, ta mort et ma mort, les deux sont liés étroitement. Alors, quand tu refuses d'accepter cette vérité, quand tu refuses d'accepter ce fait, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Toi, tu veux aller jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Mais tu vas mourir et on va t'enterrer. Jésus a déjà pris tes péchés. C'est pas en jeûnant qu'on crucifie, bien aimé, que le vieux homme a été crucifié. Non, le vieux homme est déjà crucifié. C'est un fait, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. C'est une vérité. Il faut que tu acceptes cette vérité. Mais écoute-moi, si ton vieux homme n'a pas été crucifié, comment toi tu peux faire avec le péché? Dieu a fait le travail. Et nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire autre chose. Ce que Jésus a fait, nous on veut faire autre chose. Non, mon frère. Je vois des gens, des chrétiens, qui luttent encore avec le péché. Mais c'est grave. Regardez ce qu'il nous dit au verset 2. Il dit, d'abord au verset 1, il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Frère, est-ce que c'est parce que la grâce abonde que je dois encore manifester encore le péché? Oh non. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Oh, tu es mort au péché, comment tu peux encore vivre dans le péché? Écoute-moi, comment tu arrives à vivre ta vie chrétienne? Tu arrives à vivre ta vie chrétienne
Parce que tu es mort au péché. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas lutter avec le péché. Bien aimé. Donc, le premier élément, il faut que tu saches une chose. Il faut que tu crois que le combat que tu mènes aujourd'hui, c'est au niveau de ta chair. Aujourd'hui, je vais déblayer un peu le terrain. J'ai jusqu'à vendredi pour finir le séminaire. Bien-aimé, mais tu dis que tu as accepté Jésus, tu chantes à l'église, mais tu es encore dans la fornication. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez ce qu'il nous dit au verset 11. Il dit, ainsi vous-même. Ah, voici une révélation aussi qui est merveilleuse. Mais il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Il dit en Jésus. Ah, my God. Mais pour comprendre ce verset, je dois accepter d'abord Romains 6, verset 6, Romains 6, verset 7. Si je n'accepte pas ça, ce verset-là ne me concerne pas. Dieu dit maintenant à toi, ainsi toi-même, regarde-toi comme mort au péché. Est-ce que tu te regardes comme mort au péché? C'est ce que Dieu te demande. Est-ce que tu te regardes comme mort au péché? En fait, le Seigneur te dit que lui, sa responsabilité, ça s'est passé à la croix. Maintenant, lui, il te demande simplement une chose, de te regarder comme mort au péché. Ça, c'est ta responsabilité. Dieu a fait sa part. Alors, c'est à toi aussi de faire ta part. Quand Jésus est mort, ton vieil homme aussi est mort. C'est un acte divin. Tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, bien c'est que tu as un problème. Jésus dit que le vieil homme a été crucifié. Maintenant, il se tourne vers toi. Il te dit, regarde toi-même. Toi-même, regarde-toi. Considère toi-même comme mort au péché. Et regarde-toi comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ. Si, bien aimé, tu ne comprends pas ces révélations, tu vas aller d'église en église, courir à gauche, courir à droite, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Tu vas mourir dans le jeûne et la prière. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 12. Que le péché ne règne donc point. Il n'a pas dit pas. Il dit point. Dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur est en train de dire ce soir, bien-aimé, que Satan ne peut plus te faire pécher. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une substance qui est en toi. C'est cette substance-là qu'il va utiliser pour te faire maintenant, bien-aimé, pécher. C'est ta chair. C'est ta chair. Regardez combien les chrétiens sont dans la défaite. Parce qu'ils n'ont pas compris cette révélation. Il dit le péché ne doit plus régner dans ton corps mortel. Dites-moi, un corps qui est mort, comment il peut encore manifester le péché? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il te dit de ne pas obéir à ses convoitises. Comme maintenant il ne peut plus te faire pécher, il va maintenant, bien aimé, utiliser quoi? La convoitise. Et c'est par là
qui va te pousser maintenant, bien-aimé, à pécher. Parce qu'il n'a plus de pouvoir pour te faire pécher. Je vous pose la question. Est-ce qu'ici on a dit de jeûner? Non. Est-ce qu'ici on a dit de prier? Non. Regarde ce qu'il dit au verset 13. Ne livrez pas vos membres. Donc c'est moi. Par mon libre arbitre, je peux décider d'aller tromper ma femme. Il ne faut pas dire Satan. Satan n'a plus de pouvoir. Si je trompe ma femme, c'est que moi-même, de mon libre arbitre, j'ai décidé d'aller la tromper. Il ne faut pas que j'accuse Satan. Il ne faut pas que je dise que la chair est faible. Parce que cette chair, c'est à moi de la dompter. Vous voulez que le Seigneur fasse tout pour vous? Non. Il a fait sa part à la croix. Maintenant, il te dit, toi, maintenant, il te dit, ne livre pas. Est-ce qu'il a dit, je ne vais plus livrer? Non, il dit, ne livre pas tes membres au péché. Mais comment je peux livrer mes membres au péché? Alors que, bien aimé, je suis chrétien, je ne peux plus pécher. Ah, Satan est malin. Il va passer par quoi? Il va passer par ma chair. Il va passer par les convoitises. Et si je tombe dedans, je pêche. Si Satan vient devant moi pour me dire d'aller voler, est-ce que je vais aller voler? Non. Il va m'attirer dans les convoitises. Je rentre dans un magasin. Je sais que mon argent ne peut pas payer le dernier iPhone. Et puis je me mets devant le iPhone pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il va me pousser. Le diable va me... Ma chair va me dire, tu vois, tout le monde a un iPhone 5. Toi, tu n'as pas. Tu vas voler? Tu vas voler. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Tu confesses Jésus. Mais comment se fait-il que tu as été faible? Parce que tu as livré ton membre. Tu as livré ton membre, bien aimé, à voler ce portable. Ah oui. Écoutez, chrétien. Vous courez d'église en église. Vous croyez que c'est l'église qui va vous transformer? Non. Toi-même, tu dois te transformer. Tu as le pouvoir de pouvoir te transformer. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu se coucher en toi pour rien. Il est venu pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ah. Bien-aimé. Il dit, mais donnez-vous vous-même. Ah. Donc c'est moi, par mon libre arbitre, je dois me donner moi-même à qui? À Dieu. Comme étant vivant, de mort que vous y étiez. Donc tu étais mort. Et offrez à Dieu vos membres. Au lieu de prendre ma bouche pour insulter mon frère, je prends ma bouche pour chanter des cantiques de louange pour le Seigneur. Livre tes membres à Dieu. Il dit au verset 14 que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Vous savez qu'au temps de la loi, c'est toi qui devais faire. Mais sous la grâce, Dieu a fini de faire. Parce que ce que Dieu a fait, il a fait là, toi tu ne peux pas. Il a fait ça à ta place. Maintenant il te dit, appuie-toi sur moi. Pour ne pas pécher. Tu dis non, toi tu vas pécher, puis Dieu va venir te dire arrête. Non. Il va venir te dire, c'est lui qui va venir te bloquer pour ne pas que tu pêches. Non, c'est fini ça. Regardez ce que nous dit le verset 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 2. La Bible dit quoi? Il dit, car
Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dites-moi aujourd'hui là, quand vous allez dans les églises, on vous parle de Jésus-Christ crucifié. On vous parle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité? Non. On vous parle d'un Jésus qui donne l'argent. On vous parle d'un Jésus qui guérit. On vous parle d'un Jésus qui donne des femmes. On vous parle d'un Jésus, bien-aimé, qui donne du travail. On vous parle d'un Jésus, bien-aimé, qui peut vous donner les richesses de ce monde. Donc vous voyez qu'en fait, il y a Jésus et il y a Jésus. Le vrai Jésus, c'est qui? C'est celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, bien-aimé, afin que moi et toi, nous ayons la vie. Bien-aimé, les gens ne veulent pas la vérité. Regardez ce que nous dit au verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oh my God. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, l'Église refuse la prédication de la croix. L'Église veut être bénie. Donc aujourd'hui, les pasteurs, c'est eux qui bénissent maintenant. Ce n'est plus Dieu qui bénit. Donc bien-aimé, viens, Dieu va te bénir. Bien-aimé, oh. Les gens ne prêchent plus la croix. Parce qu'ils se disent que s'ils prêchent la croix, l'Église va se vider. Alors, si tu es pasteur que tu m'écoutes, je vais te donner un beau conseil. Prêche la croix. Mais si tu dois rester dans l'église, toi et ta femme seule, continue à prêcher la croix. Parce que tu ne prêches pas pour ta gloire. Tu prêches pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui dans les églises, c'est les séminaires sur le mariage. Séminaire sur le mariage. Séminaire sur le mariage. Ah! Est-ce que pour me marier, j'ai besoin d'un séminaire? Parce que les gens savent que les femmes aujourd'hui, bien aimées, mais courent derrière le mariage. Donc bien aimé, en faisant des séminaires dans le mariage, ce sont les femmes qui remplissent l'église. Mais elles n'ont aucune notion de celui qui s'appelle Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Lorsque tu prêches ces genres de messages, le mariage, la richesse, le mariage, la richesse, le mariage, la richesse, vous serez bénis financièrement, vous serez bénis financièrement. Mais bien aimé, tu es en train de t'entourer d'hypocrites. Parce que lorsqu'ils ne verront pas tout ça, ils vont se retourner contre toi, pasteur. Je vous pose la question, est-ce que Paul, il était avec Jésus? Non. Mais c'est lui qui a reçu la révélation de la croix. Même pas Pierre. Voici qu'à un moment, Pierre disait qu'il ne comprend pas ce que Paul prêche. Mais il est convaincu que ce que Paul prêche, c'est la vérité. Lorsque Jésus multipliait le pain, les gens le suivaient. Oh! Jésus faisait des miracles. Il multipliait le pain. Les hommes le suivaient. 10 000 personnes, 100 000 personnes. Quand il a commencé à prêcher la croix, tout le monde l'a fui. Et puis toi aujourd'hui, tu prêches la croix et puis tu veux que les gens viennent chez toi. Oh my God. Mon ami, si tu veux faire la gloire de Dieu, continue à prêcher la croix. Si le Seigneur t'envoie une âme, il t'envoie 2 âmes. Gloire à Dieu, continue son travail. Les gens veulent drainer le monde pour leur propre gloire. Non. Aujourd'hui, les églises où il y a 5000 membres, quel est le message qu'ils prêchent? Quel est le message qu'ils prêchent? Allez vous asseoir là-bas, vous allez voir.
S'aimer, 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 s'aimer. Ah, mon ami. Mais les gens qui s'aiment là, ils ne récoltent jamais rien, mais ils sont assis là-bas. Vous avez, les gens ont été voilés. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a deux voiles. Il y a la chair qui les a voilés, et puis le monde les a voilés. Quand Jésus mourait à la croix, il y avait plusieurs types d'hommes à la croix. Écoutez, il y avait les Grecs. Vous savez que les Grecs, c'était des intellectuels. Et quand on leur a dit que celui qui mourait à la croix, c'était lui le roi des Juifs, les gars disent, mais vous foutez de nous? La croix, c'est fait pour les bandits. Et vous dites qu'un bandit est le roi des Juifs. Ils ont dit, foutez-nous le camp. Les Romains sont venus. Ils ont regardé la croix, les brigands. Vous savez, la croix a été fabriquée. Ça a été une pensée des Grecs. Mais ceux qui l'ont utilisée, ce sont les Romains. Pour les bandits, pour les voleurs. Alors, écoutez bien. C'était pour les bandits et les voleurs. Et donc, imaginez-vous, un Romain à qui on dit que Jésus est le roi des rois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, foutez-nous le camp. Arrêtez vos mensonges. Même les Juifs, quand ils sont arrivés, on leur dit quoi? Que Jésus là, qui est en train d'être crucifié, c'est lui le Messie. Ils ont dit, mais vous foutez de nous? Un Messie qui meurt comme un prisonnier. Un Messie qui meurt comme un patron. Un Messie qui meurt comme un voleur. C'est ce que vous aimez. Vous aimez tout ce qui brille dans les yeux. Regardez l'erreur qu'a commis Adam et Ève dans le jardin. La Bible dit qu'il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi ils ne se sont pas approchés de l'arbre de vie? Parce que l'arbre de vie n'était pas bon à regarder. L'arbre de la connaissance du bien et du mal brillait. Vous aimez ce qui brille. Et c'est ça qui vous trompe. Paul dit que la prédication de la croix est une folie. Là où on prêche la croix, bien aimé, tu parleras du combat spirituel. Paul dit que c'est une folie. Frère, je t'encourage à être fou pour Jésus. Les gens veulent qu'on dise, ah, il a l'onction, oh, il a 5000 membres, il a l'onction. Frère, l'onction là, si je vais à Lakota, si je vais au Bénin, même ici à Londres, je reviens avec des bagues, je reviens avec, bien aimé, des trucs bizarres. Mais je peux avoir même un bâtiment, même de 100 000 personnes. Mais les 100 000 personnes, là, je les conduis où? Pour ma propre gloire, je vais les conduire en enfer. Et moi, qu'est-ce qui m'attend? Il y a beaucoup d'hommes du Dieu qui disent, eux, ils vont faire ça, et puis au dernier moment, ils vont se repentir. Voilà, des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils savent que ce qu'ils font. Et comme c'est eux qui détiennent le jour de leur mort, ils disent, ah, au dernier jour, ils vont se repentir. Ah bon? Oh. Frère, vous ne connaissez pas Jésus. C'est maintenant que tu dois te repentir. Si tu écoutes ce message, repens-toi. La prédication de la croix est une folie. Vous ne voulez pas que les hommes vous critiquent. Vous ne voulez pas que les hommes vous rejettent. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas prêcher le message de la croix. Vous voulez que les hommes vous acclament. Vous voulez que les gens vous applaudissent. Ah, bien aimé. Jésus, il a été rejeté. Donc si toi ne te rejettes pas, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Vous voulez des leaders. Oh, nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders. Frère, comment? Mais c'est incroyable. Comment vous pouvez dire aux gens
que bon, un chrétien doit tout faire pour être président, un chrétien doit tout faire pour être ministre, un chrétien doit tout faire pour être avocat, un chrétien doit tout faire pour être bien-aimé, grand banquier. Mais écoutez-moi bien, si je suis président, comme la majeure partie des présidents qui sont bien-aimés dans la maçonnerie, si je suis avocat, si j'ai tous ces titres-là, et puis je ne connais pas Jésus, c'est grave. Mais si je connais Jésus, et puis je n'ai pas tous ces titres-là, je suis un vainqueur. Parce que, bien aimé, je vais dans le royaume. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Et beaucoup ont livré leur âme à Satan. Bien aimé. Mais les pasteurs, je ne comprends pas. Vous avez été sauvés par la prédication de la croix. Et vous, aujourd'hui, vous ne prêchez pas cette prédication de la croix pour que d'autres soient sauvés. Mais c'est méchant. Bien-aimé. Paul dit, il dit qu'il traite durement son corps. Mais de quel corps il parle? Je ne vais pas à pas, doucement. Nous sommes dans un combat chrétien. Si tu ne veux pas être dans le combat, ne viens pas à Jésus. Il y en a qui ont trouvé leur coin facile. Bon, il dit, bon, ils sont avec Maman Marie. Il y en a qui disent qu'ils sont des bouddhistes. Il y en a, frère, revenez à Jésus. Jésus ne connaît pas Maman Marie. Et cette Marie dont on parle là, ce n'est pas la mère de Jésus. Allez demander au pape, il va vous dire qui est cette Marie. C'est un fait. Paul a compris que son vieil homme a été crucifié. C'est un fait. C'est la base. Quand je comprends ça, Paul dit qu'il traite durement son corps. Mais de quel corps il parle? Quel corps? Quel corps? Romains 12, verset 1 dit quoi? Il dit d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. De quel corps il parle? Dans Galates 5, verset 24, la Bible dit quoi? Ceux qui ont crucifié la chair. C'est toujours au passé. Mais à quel moment? C'est quand Jésus était à la croix. Toi aussi, tu étais à la croix avec lui. Bien-aimé. Je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne comprennent pas les choses aussi simples? La Bible dit. Il dit quoi? Il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant, quand on arrive là, le vrai chrétien, il y a un chapitre qui doit manger ça. Il doit manger ça comme la nourriture. C'est Éphésiens 4. C'est Éphésiens 4. La Bible dit quoi? La Bible dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et Paul dit qu'il traite durement son corps. Il parle de quel corps? Je vais pas à pas. J'ai 3 jours. Je vais aller pas à pas. On ne coupe pas. Chrétien, il faut revenir à la vérité. La prédication de la croix, c'est la seule prédication que tout pasteur doit prêcher. Même si tu restes dans l'église avec toi et ta femme, continue de prêcher ça. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que si tu veux 5000 membres, allez prêcher. Oh, vous serez riches. Venez, les séminaires sur le mariage. Les séminaires sur le mariage. Aujourd'hui, toutes les églises font des séminaires sur le mariage. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un business là-bas. Toutes les femmes veulent se marier. Oh, femmes, ça me fait pitié.
Ça fait pitié, oh. Ça fait pitié, oh. Les gens ont trouvé les créneaux. Séminaire sur le mariage. Séminaire sur le mariage. Séminaire, venez. J'ai l'huile. L'huile du Jourdain. L'eau du Jourdain. Et les gens courent, ça court, ça court, ça court, ça court. Mais tu ne verras jamais ces gens prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Parce que ce message-là, ça vide les églises. Aujourd'hui même, tu vois, on a même honte même de dire qu'on est pasteur. Le monde se moque de nous. Regardez ce que nous dit Ephésiens 4. Ah. Ephésiens 4. Regardez ce que nous dit le verset 20. Autrefois, nous étions des pécheurs. Maintenant, Jésus dit ici, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Écoutez-moi bien. La Bible dit, il dit, mais vous, autrefois j'étais païen, je marchais selon les pensées de ce monde, selon la vanité des choses de ce monde. Maintenant je suis en Christ. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si vraiment tu as entendu parler de Christ là, bien aimé, ce n'est pas des bêtises que tu dois entendre. La Bible dit quoi? Il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le Seigneur qui va te dépouiller. Hein. Il y en a qui attendent que le Seigneur vienne les dépouiller. Non. Quand Jésus est venu, qui s'est fait comme un simple homme, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc chacun doit se dépouiller. Maintenant, comment tu dois te dépouiller? Écoute, écoute. Au verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ah, donc tout à l'heure je vous ai dit que le diable, maintenant il ne peut plus te faire pécher. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire convoiter maintenant des choses. Ah Seigneur. Au verset 23, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Ah! On va maintenant entendre ce que le Seigneur va nous dire. Ce passage-là, si tu l'as compris, normalement tu ne dois même plus pécher. La Bible dit que nous avons instruit à nous dépouiller. Donc, votre vieil homme a été crucifié par Dieu. Maintenant, Dieu dit maintenant que tu es instruit à te dépouiller. Ça, c'est ta responsabilité. Maintenant, comment on peut se dépouiller? Ah ah! Ah, la parole de Dieu. Ah, Jésus, tu es trop puissant. Tu as caché ces vérités-là aux intellectuels. Même les présidents, là, ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Mais ils ne peuvent pas. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait des PhD, mais ils ne comprennent pas ça. Là. Et toi, tu prends qui tu veux et tu lui enseignes. Tu es clair. Ah, merci Seigneur. La Bible nous dit ici que il dit, vous avez été instruits à vous dépouiller. Maintenant, comment je peux me dépouiller? Ah, merci Seigneur. Comment on peut se dépouiller maintenant, bien-aimé? Comment je peux me dépouiller? Donc, après le dépouillement, bien-aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que il y a ce qu'on appelle le renouvellement
de l'esprit, dans l'esprit de mon intelligence. Et la troisième chose, de me revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ah. Mais je dois me dépouiller de quoi? Du vieil homme. Le renouvellement, c'est quoi? Le renouvellement de l'esprit, de mon intelligence. Et troisièmement, il y a le revêtement. Regardez ce qu'il nous dit au verset 25. Il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Ah. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Donc pour me dépouiller, alléluia, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Le Seigneur me demande de me dépouiller, il me demande de me renouveler et de revêtir l'homme nouveau. Est-ce que pour tout ça là, le Seigneur ici, nous a dit de jeûner? Non. Est-ce qu'il nous a dit de prier? Non. Les chrétiens, c'est-à-dire, vous fuyez le débat. Vous priez là où il ne faut pas prier. Vous jeûnez là où il ne faut pas jeûner. Il dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Donc, renoncer aux mensonges, c'est quoi? Ça, c'est pour me dépouiller. Écoutez bien. Je dois renoncer aux mensonges. Ça veut dire quoi? C'est l'homme nouveau qui renonce aux mensonges. Donc, bien aimé, pour pouvoir renoncer aux mensonges, je dois, bien aimé, comme la Bible dit ici, je dois être né de nouveau. Si je sais que je suis né de nouveau, par le canal de la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit, maintenant que tu es né de nouveau, renonce aux mensonges. Ça va. Il faut laisser la chair. La chair n'a pas de pouvoir. La parole de Dieu est là. Je dis que mon esprit est renouvelé. Maintenant, c'est à moi de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Ma chair là, elle peut rien. Ma chair va se manifester. Mais c'est à moi de dire à qui je dois obéir. Ah oui. Donc, bien aimé, l'homme nouveau, c'est lui qui renonce au mensonge. Ça, c'est le dépouillement. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le revêtement. Maintenant, le renouvellement, il est au milieu, c'est quoi? C'est avec la parole qu'on est renouvelé. La parole est l'intermédiaire. Donc, au milieu, il y a le renouvellement. C'est lorsque je suis renouvelé, bien aimé, que je renonce au mensonge. Un païen ne peut pas renoncer au mensonge. Il faut que mon esprit soit né de nouveau pour que, en m'appuyant sur la parole, je renonce au mensonge. Donc en fait, la parole de Dieu crée un renouvellement en moi. Ah, my God. Et comme je suis maintenant renouvelé, le Seigneur me dit maintenant, comme tu es renouvelé, renonce. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur va me dire renoncer que la chair va s'éteindre. Non. Mais c'est à moi maintenant de dire, par mon libre arbitre, que j'ai désobéi à la parole. Je suis libre. Maintenant, avec quoi tu vas te revêtir? C'est lorsque tu vas dire la vérité. C'est ça le revêtement. Pourquoi je renonce au mensonge? Je renonce au mensonge parce que je dis la vérité. Le mensonge, c'est pour Satan. La vérité, c'est pour le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai choisi? Voilà. Donc, c'est l'esprit qui est renouvelé au travers de la parole.
qui me guide à faire le choix. Il dit, au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ici, c'est quoi? Le dépouillement ici, c'est quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que si j'ai désobéi à ça, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 21, et ne donnez pas accès au diable. Donc c'est moi qui j'ai le pouvoir de donner accès au diable. J'ai le pouvoir de ne pas donner accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est le dépouillement. Le revêtement, c'est quoi? Qu'il travaille. Mais comment j'ai choisi ça? C'est en m'appuyant sur la parole. Parce que mon esprit est renouvelé. Et comme mon esprit est renouvelé, je dois m'appuyer sur mon esprit, bien aimé, pour obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas sorcier. Il y en a qui attendent, ils disent, Dieu va venir faire ça pour eux. Il va venir faire ça quand? Est-ce qu'ici, le Seigneur a parlé de jeûne et prière? Non. Il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est le dépouillement. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Ça, c'est le revêtement. Donc, je me dépouille de mauvaises paroles. Et puis, je me révèle de bonnes paroles. Mais en m'appuyant sur quoi? Sur mon intelligence qui est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée par quoi? Par la parole. Maintenant, la Bible dit quoi? Parce que si je ne fais pas ça, je vais donner accès au diable. Mais à quel moment je donne accès au diable? Quand je donne accès au diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est attristé. C'est ce qu'on voit au verset 30. Chaque fois que je donne accès au diable, le Saint-Esprit est attristé. Alors, bien aimé, regarde là. Vous êtes à la maison avec ton mari. Tu es fâché contre lui. Tu lui demandes de t'acheter le iPhone à 600 €. Il te dit oui, il n'a pas l'argent. Tu ne lui parles pas pendant 2 jours. Tu donnes accès au diable. Et le matin, tu es là. L'enfant commence à tomber malade. Mais pourquoi l'enfant tombe malade? Tu as ouvert. Tu as donné accès au diable. Comme en France, ici, vous avez une carte verte. Vous courez dans tous les sens. Même quand l'enfant a un petit... comment appelle ça, des morts. Vous courez chez le médecin. Toujours. Mais tu as oublié que ça fait 2 jours que tu ne parles pas avec ton mari. Tu as donné accès au diable. Le diable a frappé. Mais le problème, quand vous êtes orgueilleux, qu'est-ce que vous faites? Vous vous cachez dans un petit coin de la maison pour demander pardon à Dieu. Le Seigneur dit non, moi je n'ai pas de problème. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Répands-toi et demande pardon à ton mari. L'orgueil de la femme. Et tant que tu ne demandes pas pardon à Dieu, l'enfant est malade. Toi, tu veux jeûner, prier. On dit, vous posez la question. Entre jeûner et prier, et puis demander pardon à ton mari, qu'est-ce qui est difficile? La chair, c'est le premier niveau du combat spirituel. La chair. La chair fatigue les gens. Les gens qui se disent chrétiens, mais c'est la chair qui les fatigue. Il faut arrêter d'être des religieux. Il faut arrêter. La chair fatigue les chrétiens. Tu es fâché contre ton mari. Pour un iPhone, 600 €. Il n'a pas d'argent. 600 €. Est-ce qu'il est un voleur? C'est les voleurs qui peuvent acheter des choses comme ça.
C'est des gens qui sont inconscients qui peuvent acheter un portable de 600 € pour donner à quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait un portable de 600 €? Je vais faire quoi avec ça? Mais je vous dis, en France ici, hein, il y a des mamans qui courent, il y a des papas qui courent pour aller acheter des portables de 600 € pour le donner à leurs enfants. Vous savez, la France, c'est le pays où les enfants dominent les parents. Alors, bien aimé, le chrétien, il doit apprendre la vie par la foi. Tout ce que je suis en train de vous dire là, comment je peux faire pour renoncer? C'est par la foi. C'est pas autre chose. Ma chair là, elle n'a pas de pouvoir. Elle va se remuer, mais elle ne peut pas, bien aimé, tant que mon esprit est renouvelé et que j'obéis à la parole. Comment ma chair peut m'empêcher, bien aimé? Non, ma chair n'a pas de pouvoir. Si ma chair a un pouvoir sur moi, c'est que moi-même j'ai accepté que ma chair ait un pouvoir sur moi. Le premier niveau du combat, c'est la chair. Bien aimé, il faut que vous compreniez la vérité. Jésus dit que c'est à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon vieil homme a été crucifié. Quand je saisis cette vérité, qu'est-ce que je fais? Je discipline maintenant mon corps. Voilà pourquoi on nous appelle des disciples. En disciplinant mon corps, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vis maintenant par l'esprit et par la foi. La chair, elle n'a plus de pouvoir. Vous ne voulez pas discipliner vos corps. Qui va le faire pour vous? Qui? Jésus? Non, Jésus dit qu'il a déjà fait sa part. La croix là, la croix, voilà. Elle est verticale, elle est horizontale. Donc vous voyez, Jésus dit quoi? Il est descendu pour faire sa part. Horizontale là, toi qui es à terre, tu dois aussi faire ta part. Bien aimé. Le deuxième niveau maintenant du combat spirituel. La Bible, allons dans 1 Jean. 1 Jean 2, verset 15. Regarde la Bible, ce que la Bible nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, ça c'est une grande révélation. Bien aimé, le Seigneur dit, le deuxième niveau du combat spirituel, c'est le monde. Si tu n'arrives pas à vaincre la chair, comment tu peux vaincre le monde? Ta chair, tu n'arrives pas à la vaincre. Comment tu peux vaincre le monde? C'est impossible. Non, c'est impossible, mon frère. Voici pourquoi, bien aimé, nous sommes des hypocrites. Les chrétiens sont des hypocrites. Ils veulent faire les choses par la force. Non. Si tu n'arrives pas à vaincre ta chair, comment tu peux vaincre le monde, mon ami? Là où il y a les convoitises partout. Le monde est autour de toi. Le milieu économique, le milieu social, professionnel, bien aimé. Comment toi tu peux vaincre ça si tu n'arrives pas à vaincre celui-même qui dort en toi? Celui qui vit en toi là, la chair, tu n'arrives pas à vaincre la chair. Et toi tu veux vaincre le monde? Comment tu vas faire? Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est les activités. Il faut faire comme les hommes du monde. Il faut courir à gauche. Il faut courir à droite. Frère, ça, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de vivre comme Jésus me demande de vivre. Jésus dit quoi? Il dit, le monde me hait. Mais si toi, le monde t'aime, alors tu n'es pas chrétien. Attends. Le monde aime ton père. Et puis toi, le monde t'aime.
Il y a un problème. Tu as la même nature que Jésus, et à cause de sa nature, le monde le hait. Et toi, tu as la même nature que Jésus, le monde t'aime. C'est que tu n'as pas la même nature que Jésus. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les gens font tout pour que le monde les aime. Mais tiens. Voici pourquoi. Les gens ont du mal à inviter même leurs collègues à l'église. Mais leurs collègues les invitent dans les boîtes de nuit et ils vont. Il y a beaucoup de chrétiens. À cause de leur poste, leurs chefs les ont attirés dans la franc-maçonnerie. Eux, ils n'ont pas pu amener leur chef à l'église. Jésus dit que le monde hait. Mais prenez courage, il a vaincu le monde. Frère, soyons courageux. Mais comment tu peux vaincre le monde? C'est à la croix. Tout ça, Jésus les a pris à la croix. La Bible nous dit ici quoi? Il dit, car le monde c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc il y a le monde et les choses du monde. On demande aux gens de, bien aimés, de prendre leur croix et de suivre Jésus. Il y en a qui ont fait des crucifix, ils ont fait des chaînes avec croix, des bois, des chaînes en bois, ils ont mis ça sur leur cou. Mais vous allez vous étrangler. Lorsque tu vas comprendre le principe de la croix, alors tu vas vaincre le péché et le monde. Bien-aimé, le monde vous hait. La chair vous hait. Il faut crucifier ta chair. On te dit, toi, tu laisses ta chair te dominer. Et tu dis, Jésus va faire. Il va faire comment? Tu es né de nouveau. Ton esprit est renouvelé. C'est à toi, bien-aimé, de t'imposer. Au travers de quoi? La parole. Regardez, je lis ce passage-là tranquillement pour qu'on comprenne bien. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point lui. Vous voyez ici, il y a deux amours. Il y a l'amour du monde. Et puis il y a l'amour du Père. Mais regardez bien cette relation. L'amour du monde te pousse à ne pas aimer le Père. Donc si tu ne veux pas aimer le Père, qu'est-ce que tu fais? Tu aimes le monde. Tu ne peux pas aimer les deux, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes le monde et tu aimes le Père. C'est pas possible. Soit tu aimes le Père, soit tu aimes le monde. Mais comment, bien aimé, tu peux vomir le monde sans aimer le Père? Comment tu vas aimer le Père que tu ne vois pas? Celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Père et puis tu aimes le monde. Comment tu peux vomir le monde? C'est en aimant le Père. Comment tu peux aimer le monde? En vomissant le Père. Tu ne peux pas aimer les deux. Bien aimé. Et donc, qu'est-ce que le diable a fait? Depuis l'Ancien Testament, il a utilisé les trois éléments là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qui a fait tomber Adam et Ève. C'est ça qui a fait tomber les David, au lieu d'aller au champ, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Ça a monté sur son toit. Satan a préparé. Oh, il a bien mis du colis dans ses yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons la suite. La convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça crée des problèmes à David.
Et regardez là, David a été un grand roi. Il a vaincu, c'est vrai. Mais regardez sa vie familiale. Le désastre. Ses enfants qui couchent entre eux. Ses enfants qui couchent avec ses femmes. Pourquoi? À cause de la convoitise des yeux. Tu es marié et tu convoites des femmes dehors. Mais tu es un véritable païen. De la chair. Mais il y a le monde qui est là. Tu as envie le monde. Tu veux ressembler à tes voisins. Mon voisin, il a acheté 3 voitures. Toi aussi, tu as acheté 3 voitures. Mon voisin a acheté une maison. Donc, tu vas aller t'endetter. Acheter aussi une maison. Ah, mon ami, est-ce que tu sais comment il a fait? Est-ce que tu sais comment il a fait? C'est bien. Mais est-ce que tu sais comment il a fait? Laisse Dieu lui-même s'occuper de toi. Les pasteurs, ils veulent être des leaders. On dit dans le monde, pour être leader, il faut avoir des diplômes. Il faut avoir... Mais Jésus dit, pour être leader, il faut être le serviteur de l'autre. Voilà ce que la Bible dit. Et des pasteurs, ils veulent avoir, bien aimé, ils veulent faire comme les ministres. Non, tu veux être un leader, sois le serviteur de l'autre. Voici le leadership biblique. On veut s'habiller comme le monde. Aujourd'hui, pour être pasteur, il faut porter vraiment veste avec cravate, serrer son cou. C'est ce que Jésus a dit. Non, écoutez, ne n'avez pas dit ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, bien, on doit s'habiller correctement. Ça, je suis d'accord. Sentir bon, parce qu'il y a des gens aussi, mon vieux bon ami, ça, c'est pas possible. Non, tu dois sentir bon, bien te laver, propre. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit forcément il faut porter cravate. Là, on est à 44 degrés à Paris, bientôt 50. Mais dis-moi, tu vois les gens, on devrait s'étrangler. Non, frère, c'est pas forcé. On veut forcément faire comme le monde. Bien-aimé. N'aimez point le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil. Je dis, les gens ne respectent plus personne. Tout le monde dit que maintenant il connaît la parole. Donc il n'y a plus. C'est-à-dire, on ne respecte plus les pasteurs. On ne respecte. C'est-à-dire, tout le monde veut se mettre au même niveau. Oui, nous sommes tous sacrificateurs. Frère, non. Quand on dit que nous sommes tous sacrificateurs, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire maintenant que tu ne vas plus passer par un pasteur pour faire ton offrande. Maintenant, tu peux faire ton offrande toi-même. C'est ça, sacrificateur. Les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Bien-aimé. Jésus sait que les gens allaient aimer le monde. Mais comment tu peux dire que tu aimes le monde et que tu aimes Dieu? C'est compliqué, tu ne peux pas aimer les deux. Bien-aimé. Tu vas dans l'église, il y a des gens qui sont dans la drogue. Il y en a qui fument. Ils ne peuvent pas abandonner ça, ils sont dans l'alcool. Mais pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde. Ils ont l'esprit renouvelé, hein? Mais ils ne peuvent pas abandonner. Parce que la chair les domine. C'est tout. Tu aimes l'alcool, mon frère. Il ne faut pas dire que, oui, il y a une chair là qu'on ne peut pas. Frère, tu es né de nouveau. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Obéis simplement et tu verras. Jésus dit que l'amour du Père a été répandu dans notre cœur. Mais si l'amour du Père a été répandu dans notre cœur, comment tu fais cet amour-là? Et donc tu dois vomir les choses de ce monde. Donc ouais, le combat spirituel, c'est également à ce niveau-là. Le combat spirituel, le deuxième niveau de combat, c'est quoi? C'est le monde. L'amour du Père, l'amour agapéo. Il y a combien qui peut manifester cet amour agapéo là? Oh! L'amour agapéo, ça n'a rien à voir avec l'amour que je donne à mon enfant. Hein? Ça, c'est pas l'amour agapéo. Hein? Ça, c'est philéo. Parce que l'amour agapéo, bien aimé, peut me donner la mort. C'est ça l'amour agapéo.
L'amour agapao. Quand mon fils fait quelque chose de mal, je dois le chicoter. C'est ça l'amour agapao. Votre amour filéo, vous caressez les gens. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Non. C'est comme les enfants. On dorlait les enfants. L'enfant, tu lui fais des trucs bizarres. Ne fais pas. Oh. Aujourd'hui, quand tu écoutes les chrétiens français, en France, ils sont tous blessés. Ah, moi je suis blessé, j'ai été blessé. Oh, honte à vous. Vous avez l'amour du Père, vous êtes encore blessé. Quel est ce pasteur qui peut guérir votre guérison, là, votre blessure là? Il n'y en a pas. C'est avec l'amour du Père que tu vas te guérir. Si tu es conscient que cet amour est en toi, manifeste cet amour. Le deuxième niveau, bien aimé, du combat spirituel, c'est le monde. Regardez comment le monde aujourd'hui est rentré dans l'église. Alors, comment je peux vaincre le monde? C'est de porter ma croix. Parce que c'est par la foi que je suis conscient que je suis mort, crucifié et vivant en Dieu. C'est par la foi. Donc c'est par la foi aussi que je dois comprendre que je suis mort aussi au monde. Bien aimé. La vie chrétienne, ça se vit avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans Christ. Chrétiens, pourquoi ne sommes pas dans la victoire? La convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de ce monde. La chair sont ces éléments-là qui nous empêchent, bien-aimés, d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Maintenant, on voit des gens qui combattent des démons. Frère, si tu n'as pas pu combattre la chair, si tu n'as pas pu vaincre la chair, tu n'as pas pu vaincre le monde, ce sont les démons que tu vas vaincre. Oh, mais ça va être compliqué. Personne ne peut vaincre les démons. Contente-toi déjà. Contente-toi déjà de vaincre la chair. Contente-toi de vaincre le monde. Et le Seigneur Jésus fera le reste. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.